Aline Rebaud est née et a grandi en Suisse. Après avoir étudié la peinture, elle décide de parcourir l'Asie avec l'argent économisé de la vente de ses toiles. La jeune femme de 21 ans voyage dans le but de trouver l'inspiration d'un futur projet artistique. En raison de ses moyens financiers limités, elle utilise les transports routiers plutôt que l'avion. Elle traverse donc divers pays, dont la Mongolie, la Chine et la Thaïlande avant d'arriver au Vietnam. Au cours de sa découverte du pays, Aline rencontre Dung, orphelin, dans une petite ruelle. Cette rencontre marque le début de son long voyage au Vietnam. Après Dung, Aline rencontre de nombreux autres enfants abandonnés, orphelins et handicapés. La vraie décision d'Aline de rester plus longtemps au Vietnam a été prise lors d'une visite dans un hôpital psychiatrique à Ho Chi Minh Ville, où elle rencontre un petit enfant d'une douzaine d'années gravement malade. Un membre du personnel de l'hôpital lui dit « Ce garçon va mourir, je ne peux pas le sauver ». En entendant ces mots, Aline se précipita pour rencontrer la directrice de l'hôpital. Elle apprit alors que le jeune garçon s'appelait Tan et qu'il souffrait de troubles cardiovasculaires, du foie, des poumons et des reins. Incapable de se résigner au sort de Tan, elle le prend sous son aile et l'amène dans un autre hôpital afin qu'il reçoive des soins plus adaptés. Aline s'occupe du petit Tan pendant 3 mois. Une fois son état de santé stabilisé, Aline et Tan quittent l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'Aline fut renommée Tim, qui signifie cœur en vietnamien. Toute cette période passée à l'hôpital permit à Tim de rencontrer de nombreuses personnes handicapées et complètement exclues de la société. Voulant les aider, elle décide de rester plus longtemps au Vietnam et les accueille sous son toit. Orphelins, enfants des rues et personnes handicapées trouvent donc refuge dans la petite maison de Tim à Binh Tan, banlieue pauvre d'Ho Chi Minh Ville à cette époque. Cet endroit devient alors leur maison, où tous vivent avec Tim, considéré comme une mère, une sœur ou une amie. Tim, prête à tout pour aider ses enfants, a créé un foyer que les habitants du quartier appelèrent la Maison Chance. En 1995, Tim lance un plan d'éducation pour les habitants de la Maison Chance. Elle organise pour commencer des cours d'alphabétisation et des cours d'initiation à l'art. Au fil du temps, ce foyer devient aussi une salle de classe. Redis cette phrase, c'est bien. Redis cette phrase. Aujourd'hui, on trouve de la télévision, tourne un film à la maison. Bravo. Au début, Tim avait le rôle d'un parent qui nourrit, gagne de l'argent pour prendre soin de ses enfants et veille sur eux. Mais aussi le rôle d'un enseignant, d'un professeur de dessin, d'un prestataire de soins de santé et d'un centre de rééducation. Tim désire aider les plus malheureux et les plus désavantagés, mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas le faire seule. Elle trouve donc quelqu'un pour l'aider à prendre soin des bénéficiaires et avoir le temps de faire connaître son projet au Vietnam et à l'étranger. Elle retourne alors en Suisse pour parler de son projet à son entourage, un projet qui nécessite de l'aide. Tim pensait être dans l'impasse, mais grâce à son courage et sa persévérance, la Maison Chance a gagné. Ces activités sont alors reconnues par le gouvernement vietnamien et petit à petit soutenues par les amis internationaux de la Maison Chance. C'est alors que l'ONG Maison Chance est créée. En 1999, le champ de formation professionnelle de Maison Chance est étendu à des domaines tels que l'informatique, l'habillement, la fabrication de cartes de vœux, de cartes de Noël et de conception de motifs sur tissu. Cela permettra aux enfants défavorisés, aux orphelins et aux personnes handicapées de trouver un emploi adapté à leurs capacités. En 2006, pour élargir le modèle de formation, un centre de formation professionnelle est créé, le Centre Envol. Situé à plus d'1 kilomètre du foyer, le centre comprend des salles de formation telles que la couture, le dessin, l'informatique et la fabrication de bijoux à partir de pierres précieuses.
En plus d'être un centre de formation professionnelle, le centre Envol est également un lieu de fabrication de produits artisanaux tels que des animaux empaillés, des peintures à l'huile, des bijoux avec des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses, et des services informatiques tels que la conception web, le référencement web, la conception graphique, etc. Tous ces produits et services sont fabriqués par les mains des bénéficiaires handicapés de Maison Chance. Ayant surmonté de nombreuses difficultés et affronté divers combats ensemble, les bénéficiaires ont tissé des liens très forts entre eux. La Maison Chance connaît ses premiers mariages. Les jeunes couples mariés décident alors d'emménager dans des petits logements près du centre Envol pour fonder leur propre foyer et continuer à pouvoir venir y travailler. Cependant, ces logements ne sont pas conçus pour être adaptés à la mobilité et à la vie des personnes handicapées. Những cái khó khăn của tụi em đi ra ngoài sống là trước nhất là hay mướn nhà trọ, không có đủ điều kiện để cho những người xe lăn á tụi em đi, giống như nhà tắm cũng vậy, tụi em không có sử dụng được, cho những người xe lăn phải cần có một người mà đi đứng được bình thường ở chung với tụi em á. Tim se demande alors comment faire pour les aider à s'émanciper dans un environnement qui leur est adapté. Elle part pour un tour du monde à la quête de soutien et d'aide pour la construction de ce nouveau projet. En janvier 2011, le troisième centre de Maison Chance est inauguré sous le nom du Village Chance. Le Village Chance est construit comme un petit village miniature composé d'appartements spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite. Il héberge également une école pour des élèves défavorisés, par exemple trop vieux pour s'inscrire à l'école primaire. L'école comprend aussi une classe de maternelle pour les enfants du village et une classe spécialisée pour les enfants handicapés mentaux. En outre, le village dispose d'un bassin d'hydrothérapie pour aider les personnes handicapées à effectuer des exercices de rééducation, mais aussi de son propre restaurant et de sa boulangerie. Le campus spacieux du village permet d'organiser en fin de journée des activités extrascolaires telles que des matchs de basket, des cours de cirque ou des cours d'arts martiaux. Suite au succès du modèle Maison Chance à Ho Chi Minh Ville, soigner, rééduquer, proposer un enseignement primaire, des formations professionnelles et procurer du travail aux personnes handicapées et désavantagées ainsi qu'aux orphelins, Maison Chance a cultivé l'idée de s'élargir. Depuis 2012, Maison Chance a lancé les recherches pour trouver un emplacement approprié et y construire un nouveau centre social. L'ONG s'est donc rendue dans les provinces centrales, dans les hauts plateaux, tels que Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong, Dak Nong et Binh Phuoc. Après ce voyage, Maison Chance a finalement choisi la province de Dak Nong comme lieu d'implantation de son nouveau centre social, selon le modèle combiné des 3 entités à Ho Chi Minh Ville. Dak Nong est l'une des provinces les plus défavorisées du Vietnam, où vivent de nombreuses minorités ethniques. On trouve au sein de ces minorités des personnes souffrant de handicap moteur, de paralysie cérébrale, de retard de développement, de déficience intellectuelle, d'autisme, etc., ainsi que des enfants n'ayant pas l'opportunité d'aller à l'école. Après avoir trouvé le lieu approprié, l'ONG a collaboré avec le comité populaire de la province de Dak Nong pour convenir d'un terrain et initier les procédures administratives nécessaires. La province de Dak Nong a finalement répondu favorablement à la demande de Maison Chance en lui accordant 3 hectares de terre dans la commune de Dak Sor, district de Krong No, près de la zone touristique de Dong Sap et des cascades de Gia Long. C'est en 2016 que Maison Chance y pose la première pierre et commence les constructions. En août 2018, le nouveau centre social a ouvert ses portes pour accueillir ses premiers bénéficiaires.
personnes à mobilité réduite et ou handicapées mentales, enfants présentant des difficultés particulières et orphelins. La plupart d'entre eux appartiennent à des minorités ethniques dans la région, telles que les Hmong, les Zhao, les Noong ou encore les Thaï. En plus de recevoir de nouveaux membres locaux, le centre social de Dak Nong a transféré certains bénéficiaires handicapés de la maison de chance à Ho Chi Minh Ville. Ce nouvel environnement en pleine nature et ces thérapies innovantes promettent de leur apporter beaucoup de joie et d'être bénéfiques pour leur santé. Outre le modèle de soins de santé, d'apprentissage et de formation professionnelle, les bénéficiaires ont l'opportunité de bénéficier de nouvelles activités telles que la culture de fruits et légumes, l'élevage de chèvres, de poulets et de canards, etc. L'agriculture et l'élevage ont pour objectif d'apporter aux bénéficiaires confiance et convivialité, mais aussi des ressources alimentaires au quotidien. À l'avenir, Maison Chance va développer la culture de légumes dans le but de fournir une alimentation de qualité au centre, mais aussi de développer l'écotourisme et le tourisme social, qui apportera une source de revenus pour les frais de fonctionnement des centres. Après toutes ces années, la Maison Chance s'efforce de remplir sa mission en promettant un futur meilleur aux personnes défavorisées au Vietnam. Cependant, elle ne peut agir seule et a toujours besoin de la générosité des donateurs. En effet, c'est grâce aux contributions des amis de la Maison Chance à travers le monde que l'ONG a pu élargir son champ d'action et accueillir davantage de bénéficiaires.